واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Numéro 3, l'appel à cette science. Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, a dit cela signifie qu'il faut appeler les gens à cette religion en leur conseillant de s'y attacher, en leur indiquant et en leur ordonnant le bien, tout en leur interdisant le mal. C'est ainsi que l'on appelle à l'islam. Tout musulman doit propager sa religion selon ses capacités et son degré de connaissance. Naam. Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah dit, il dit, même quand tu vois par exemple quelqu'un manger avec sa main gauche, et que tu lui fais la remarque avec hikmah, pas devant tout le monde, avec sagesse, et tu lui apprends à manger avec la main droite, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ordonné au bien et tu as interdit le mal. Car manger avec la gauche, c'est haram. Beaucoup croient que c'est makruh. Ce n'est pas makruh, c'est haram. Pourquoi? Car le shaitan mange avec la gauche, comme ça a dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shaitan mange avec quelqu'un qui mange avec la gauche. Et le shaitan, c'est qui par rapport à nous? C'est notre plus grand ennemi. Et Allah Ta'ala dit Inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Il a dit le shaitan est pour vous un ennemi. Prenez-le comme toi. Si tu le fais manger, tu le fais grossir, ça veut dire que tu ne l'as pas pris pour ennemi. Pour le prendre comme ennemi, il ne faut pas lui donner à manger. Il faut l'expulser de la maison, carrément. Ensuite, le cheikh dit, en effet, chacun, qu'il soit homme ou femme, a une part de responsabilité dans cette obligation collective qui est de propager et d'appeler à l'islam, d'orienter et de conseiller les gens. Naam. En outre, le musulman doit appeler les autres à l'unicité d'Allah, à accomplir la prière assidûment, à s'acquitter de la zakat, à jeûner le mois de Ramadan, à se rendre au pèlerinage pour celui qui en a la possibilité, à manifester de la bonté aux parents, à entretenir les liens de parenté et à délaisser tout péché. Je ne crois pas, c'est moi qui dis ça, je ne crois pas qu'il y ait un musulman qui puisse s'excuser et dire je ne peux pas et je ne peux rien propager de l'islam. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Naam. Naam. Car tu peux dire à quelqu'un qui ne prie pas, pourquoi tu ne pries pas? Celui qui ne jeûne pas, pourquoi tu ne jeûnes pas? Et comme ça, tu as toujours quelque chose à dire. Tu as toujours quelque chose à dire si seulement tu avais le cœur vivant. Si une personne a le cœur mort ou vraiment très malade, elle ne s'occupe plus de la da'wah et ça lui dit rien de propager le bien, d'interdire le mal. Par contre, si quelqu'un, masha'Allah, son cœur est vivant, il ne peut s'empêcher d'interdire le mal et de propager le bien, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans cette troisième chose, qui est de propager la science et d'inviter les gens, c'est-à-dire, a dit, rahimahullah ta'ala, il a dit, c'est-à-dire, d'inviter les gens à se soumettre à la législation d'Allah Azza wa Jal, avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les 3 ou 4 approches qu'Allah Ta'ala a citées lorsqu'il a dit Azza wa Jal Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasanah wajadilhum billati ahsan. Sourate An-Nahl, verset 125. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Donc, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, la voie de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. C'est très rare, les gens qui font la da'wah, qui appliquent ce verset. Car ce verset n'a pas dit exhorte les gens seulement, mais a donné des conditions et des adab. Il a dit par la sagesse et la bonne exhortation. C'est pas par la dureté et la violence. Et la bonne exhortation.
C'est pas par l'exhortation. Car il y a l'exhortation, la mauvaise et il y a la bonne. Il a dit par la bonne exhortation, appelle les gens à la voix de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Quand tu fais à quelqu'un da'wa, fais lui voulons le bien. C'est pas en te mettant au-dessus de lui. Comme quoi, yani, tu lui donnes des ordres. Comme quoi, yani, tu le grondes. Et tu le blâmes. Pourquoi tu fais pas ceci? Pourquoi tu fais pas cela? Naam, ce n'est pas comme ça. Car personne n'aime qu'on lui donne des ordres. Et si tu commences à parler comme ça, on va te dire, c'est pas toi qui juges, c'est Allah qui nous juge. C'est pas toi qui va rentrer avec moi dans ma tombe. Naam, chacun sa tombe. Car tu ne lui as pas montré que tu lui voulais le bien. Il croit que tu es venu ici pour le commander. Naam, tu veux le commander et lui donner des ordres. Or, personne n'accepte. Mais si quelqu'un sent de toi que tu lui veux du bien, alors il va, Inch'Allah Ta'ala, accepter de toi et te suivre, bi'idnillahi ta'ala. Il a dit, et la quatrième approche, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Sourate Al-Ankabut, verset 46. C'est-à-dire, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Naam. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Allahu Akbar. Allahu Akbar pour ce verset. Pourquoi? Allah Ta'ala nous montre comment on doit parler avec les kuffars dans la da'wa. Les gens du livre sont des kuffars. Comment on parle avec eux? Il a dit, discutez avec eux de la meilleure façon. Sauf bien sûr, ceux qui sont injustes. Naam. Mais celui qui est juste, et celui qui veut m'écouter, et celui qui est disons, pacifique avec moi, celui-là, je dois discuter avec lui de la meilleure façon. Car, en fin de compte, si je suis dur et violent, par exemple, qu'est-ce que je vais gagner? Je ne vais rien gagner, je vais perdre. Cette personne, au lieu de faire d'elle un ami, je la laisse toujours un ennemi. Alors que Allah Ta'ala m'a donné l'occasion pour attirer cette personne et m'a donné l'occasion à moi-même pour prendre beaucoup de récompenses. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son gendre et cousin Ali ibn Abi Talib, il lui a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala guide par ton biais une personne, c'est mieux que toi pour les chamelles rouges. Les chamelles rouges autrefois, c'est les meilleures choses que quelqu'un pouvait avoir. Si Allah Ta'ala guide une seule personne de ta cause, c'est mieux pour toi que les chamelles rouges. Quand tu fais la da'wa, surtout à un kafir, toujours rappelle-toi ce hadith. Et dis-toi que toi ton but, c'est Inch'Allah Ta'ala de lui faire la da'wa. Ce n'est pas de le faire fuir et de vouloir trancher sa tête. Mais c'est plutôt de l'attirer vers l'islam bi'idhnillahi ta'ala.